Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est un faubourg? Un faubourg, c'est la zone habitée en dehors des remparts à l'époque où les villes étaient fortifiées. Oui, il y a aussi le faubourg des Postes et le faubourg d'Arras. Ah bon, l'île avait des remparts? Évidemment, tu les as jamais remarqués sur les plans reliefs. Mais j'ai une autre question. Pourquoi Béthune? Je sais bien que la ville de Béthune n'est pas si loin, mais je ne vois pas le rapport. Le faubourg de Béthune s'est construit sur l'ancienne route qui mène à Béthune. Alors si je comprends bien, c'est pareil pour le faubourg d'Arras qui mène à la ville d'Arras. C'est logique. Quand je regarde le plan relief, je ne vois que des champs à la place de notre quartier. Et oui, à l'époque de Louis XIV, le faubourg de Béthune n'était encore que des champs et des marécages. Il dépendait du petit village d'Ekerm. On se déplaçait en barque. Ekerm, un village? Mais non, c'est un des 10 quartiers de l'île. Je t'explique. Après la conquête de la ville par Louis XIV, l'île a continué à grossir et le village d'Ekerm, comme celui de Moulins et de Oisem, ont été intégrés aux fortifications. Ces villages ont été avalés. À partir du XVIIIe siècle, les marais sont asséchés et les terres sont utilisées pour l'agriculture. Si je comprends bien, les premières personnes à habiter au faubourg de Béthune sont donc des paysans. Les filles étaient en robe et les garçons en pantalon. Ils portaient des chapeaux, mais ne portaient pas de chaussures, ou alors des sabots. C'est très intéressant, mais revenons à l'histoire de notre quartier. Eh bien, c'est surtout au 19e siècle qu'il s'est développé. Beaucoup d'usines textiles s'y installent, comme l'usine Thierry qui fabriquait du coton et du fil à broder. Cette usine n'existe plus, mais le collège Saint-Joseph est construit à la place, en a conservé quelques murs. Toutes ces usines ont permis d'apporter du travail aux habitants. Ça y est, je comprends. Comme il avait du travail dans le coin, les gens ont construit leur maison ici. Tout à fait. Par contre, au début, les gens de la zone n'avaient pas le droit d'utiliser des pierres et des briques pour construire leur maison. Ah bon? Pourquoi? Ils construisaient des maisons en bois pour qu'elles soient rapidement destructibles en cas d'attaque. Mais où sont-elles? Elles n'existent plus. Elles ont laissé place aux immeubles. Ils accueillent beaucoup de familles. Et les remparts, je ne les vois plus non plus. Ils gênaient la ville dans son développement. On les détruit au 19e siècle. Il reste encore quelques pavés que l'on appelle le chemin des remparts. On en a trouvé devant l'école et sur la place Tac. On peut aussi en trouver à la citadelle. La disparition des remparts, ça a vraiment été un gros cataclysme pour la nature, parce que tous ces remparts partout sur la ville, tous ces fossés, ces remparts qui étaient tantôt au sud, au nord, très secs en haut, très très humides en bas, voire inondés, avec des amphibiens et des poissons. Quand on a détruit tout ça vers les années 1920, la nature a vraiment extrêmement souffert. On a fait disparaître beaucoup d'espèces. Là où il y avait les anciens remparts, notamment sur les bords du périph', à partir des années 2000, on a commencé à gérer différemment. On a arrêté d'utiliser des herbicides sur les bords de périphériques. On a commencé à faucher toutes ces zones herbeuses. Avant, tout ça était passé aux broyeurs, les insectes avec. À partir de là, il y a vraiment eu des grandes attentions qui ont été portées. On le voit du côté du jardin des Coccinelles, sur les échangeurs près du CHR, à côté du McDo. On a commencé à ressemer, à réintroduire des espèces de plantes sauvages, des plantes de prairies. Et à partir de là, on a vu revenir plein d'espèces de papillons. Tous les ans, je redécouvre des nouvelles espèces de plantes, d'insectes, voire d'oiseaux. Place Antoine Tac, on a un petit coloptère magnifique qui s'appelle le cétoine doré. C'est un gros scarabée qui est vert métallique, un peu comme un bijou, c'est un vrai bijou volant.